Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de vendredi pour aller plus loin. Si nous ne recevons pas la religion du Christ en nous nourrissant de la parole de Dieu, nous n'aurons pas le droit d'entrer dans la cité de Dieu. Ayant vécu de nourriture terrestre, ayant éduqué nos goûts à aimer les choses du monde, nous ne serions pas aptes à entrer dans les cours célestes. Nous ne pourrions pas apprécier le courant pur et céleste qui circule dans les cieux. Les voix des anges et la musique de leur harpe ne nous satisferaient pas. La science du ciel serait une énigme pour notre esprit. Nous devons avoir faim et soif de la justice du Christ. Nous devons être modelés et façonnés par l'influence transformatrice de sa grâce afin d'être aptes à la société des anges célestes. Alors les nations n'auront d'autre loi que celle du ciel. Tous formeront une famille heureuse et unie, revêtue des vêtements de la louange et de l'action de grâce. Au-dessus de cette scène, les étoiles du matin chanteront ensemble et les fils de Dieu pousseront des cris de joie, tandis que Dieu et Christ s'uniront pour proclamer « Le péché n'est plus, la mort n'est plus ». Prenons l'habitude de parler du ciel, du beau ciel, parler de cette vie qui continuera aussi longtemps que Dieu vivra. Et alors vous oublierez vos petites épreuves et vos petites difficultés. Laissez votre esprit être attiré vers Dieu. Extrait du livre The Faith I Live By, page 363, écrit par Ellen G. White. À méditer, écoutez ou lisez la vision qu'Ellen White a eue du ciel dans Premiers Écrits, page 13 à 20. Qu'est-ce qui frappe le plus dans cette description? Quel aspect de la leçon de ce trimestre souhaitez-vous le plus retenir afin de maintenir une relation forte avec Dieu jusqu'à ce que vous rencontriez Jésus face à face? Dans votre vie, qui a besoin d'entendre parler de l'espérance céleste? Engagez-vous à la partager avec cette personne dès que possible. Souvenez-vous, vous ne pouvez partager une espérance que vous n'avez pas. Résumé, tandis que nous gardons les yeux fixés sur le but, soyons persuadés que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'entrer en relation avec vous et il l'amènera jusqu'à son accomplissement. En attendant ce jour, que notre foi et notre amour grandissent et reposons-nous uniquement sur la justice de Christ qui nous est imputée par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.